Bonjour, je m'appelle Corinne, alors j'ai 40 ans, je suis une ancienne conseillère en séjour, devenue designer d'expérience. Alors je dois dire qu'au tout départ, c'était pas gagné parce que j'ai eu super peur de perdre mon emploi, puisqu'on avait une forte baisse de fréquentation dans notre ancien syndicat d'initiative, d'année en année. Les chiffres n'étaient plus au rendez-vous et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été transférée au sein du nouvel office de tourisme qui s'est créé sur notre territoire. Et suite à cette nouvelle structure, les bureaux ont fermé et en fait on a toutes et tous changé de métier. Et moi je trouve que pour moi ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai pu mettre à profit les 15 années d'expérience que j'avais à l'accueil. J'ai complètement changé de métier, j'ai pu faire une super formation, j'ai fait une formation de designer d'expérience, j'ai appris plein de choses. C'était passionnant, ça m'a permis d'être plus à l'écoute de nos partenaires, de travailler vraiment pour eux, de me retrouver sur des activités, sur le territoire. Et aujourd'hui, je travaille tout à fait différemment. Je les aide à avancer dans leurs projets, je les aide à améliorer leur expérience client. Je travaille beaucoup à adapter l'ensemble de leurs outils, l'ensemble de leurs services aux vraies attentes de leur clientèle. Et tout ça pour que, au final, les voyageurs, les touristes vivent une expérience inoubliable sur notre territoire. Et ben voilà, c'est que du bonheur. Bonjour, je suis Gilbert, 58 ans, président d'un office de tourisme rural intégré dans le nouveau Totem. J'étais très mécontent, vraiment très mécontent de la suppression de mon BIT. Pas du tout convaincu de l'intérêt d'avoir un seul hôtel phare sur la destination. Surtout en ce qui concerne la répartition équitable de la clientèle sur le territoire et en particulier sur mon territoire. 3 ans après, je ne peux qu'observer que nous accueillons plus de monde et qu'ils ont l'air contents de découvrir notre territoire et commencent même à revenir dans mon village, le gros village, et semblent mieux organisés. Donc on verra sur le long terme, mais c'est moins pire que ce que j'imaginais. Bonjour, je m'appelle Christelle. Ça fait 15 ans que je suis ANT, reporter de territoire. Alors avant l'Alliance, je travaillais dans un des plus gros offices de tourisme du département. Mais là, ce qui a changé, du coup, c'est la dimension de notre entreprise. Nous sommes 3 spécialisés dans la création de contenu. Alors, et puis il y a aussi quelque chose qui change, c'est que tout le monde fait de l'accueil, même les cadres, même le directeur, au moins quelques jours par an. Alors moi, j'en fais 40 jours. C'est vrai que quand j'ai commencé à l'office de tourisme, dans ma carrière, j'étais emploi jeune, j'étais à l'accueil. Quand on m'a proposé de venir à NT, j'étais contente d'arrêter l'accueil. Donc maintenant, je refais de l'accueil, mais franchement, c'est intéressant, c'est un challenge collectif et on est tous embarqués dans la même aventure. Je suis élue depuis 2020, donc je n'ai pas connu la situation précédente avant l'Alliance. En tout cas, ce que je peux dire, et il y a une initiative que j'ai trouvée particulièrement pertinente, c'est que juste après les élections par l'Alliance, il y a eu l'organisation d'un séminaire à destination des élus locaux, un séminaire qui s'est intitulé Explication tourisme. Et au bout de 2 jours, on a vraiment pu appréhender globalement les enjeux du développement touristique, la nouvelle organisation départementale et aussi tous les nouveaux services proposés. Personnellement, en tant qu'élue qui préside la communauté de communes, cela m'a permis vraiment de rentrer dans le vif du sujet, de me passionner complètement pour le développement touristique. Et du coup, fort de cette expérience, je trouverais utile de dupliquer cette initiative, de dupliquer cette organisation dans d'autres domaines qui sont également très importants, tels que l'habitat ou encore l'urbanisme.
Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis vigneron et membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme depuis plusieurs années. Au début, je n'étais pas vraiment convaincu par le virage entrepreneurial pris par ce dernier. En effet, pour moi, un office de tourisme, c'était plutôt des missions traditionnelles d'accueil, d'information du public, et c'était subventionné par la collectivité. De plus, dans une région touristique comme la nôtre, pour moi, ce n'était pas vraiment au public d'investir dans le tourisme, mais plutôt aux TPE et PME du privé. C'était eux qui faisaient le dynamisme justement de cette région touristique belle comme la nôtre. Ceci étant, plusieurs années après, je me rends compte que c'est plutôt une réussite du côté du nouvel office de tourisme, puisqu'il réussit à allier à la fois le côté dynamique de développement local du tourisme, et notamment avec les entreprises du tourisme. Et justement, ça marche parce qu'il y a une mentalité entrepreneuriale qui a été insufflée depuis plusieurs années. Et je trouve qu'à l'arrivée, c'est un véritable pari réussi pour nous. Je suis Armelle, conseillère et guide à l'Office de tourisme. Alors c'est vrai que quand on a eu ce changement de cap et qu'on a vu nos métiers évoluer avec l'équipe, on a eu vraiment, mais vraiment beaucoup de mal. On s'est dit, on n'a quand même pas fait 5 ans d'études en tourisme pour maintenant servir dans une épicerie. Et puis finalement, quand on a vu les habitants qui étaient super heureux de retrouver des services au centre-bourg et qui n'avaient plus l'impression d'habiter dans un village musée, on a changé d'avis. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est vraiment fiers de contribuer à la fois au développement local, de participer à la redynamisation du village, de servir aux habitants, tout en bien sûr servant les visiteurs. Bonjour, je m'appelle Georges et j'habite ici depuis près de 10 ans avec mon épouse Amal et mes enfants. Je continue à solliciter les services de l'Office de tourisme, même s'il est devenu une composante de la nouvelle agence d'attractivité de la métropole. Je trouve important que figure sur le bâtiment l'enseigne Office de tourisme et que la signalétique routière et piétonne ait été maintenue de la même façon, car c'est important que les touristes, et aussi pour les locaux, puissent bien identifier ce lieu de ressources et y être orientés facilement. Le plus avec l'agence, c'est qu'elle développe des visites d'entreprise. Et je trouve cela très intéressant pour bien connaître les atouts de notre destination. En suivant ces visites, mon épouse et moi avons appris des choses que nous ignorions totalement et qui sont pourtant très importantes pour notre territoire. Du coup, nous avons décidé de devenir des ambassadeurs de la marque et nous avons notre carte. Et comme nous avons des activités associatives, nous encourageons tous nos adhérents à découvrir les visites proposées par l'agence. Nous nous sentons complètement investis dans la vie du territoire et nous consommons davantage ce qui est produit ou émane du territoire. What else? Alors j'ai ouvert ma salle de spectacle dans un haut lieu patrimonial et c'était juste à l'occasion de la création de l'agence. Alors j'ai pu bénéficier de l'ensemble de leurs services, particulièrement ceux de l'Office de tourisme réceptif agrément et ceux du tourisme d'affaires. Ils organisent des visites guidées spécifiques pour mon lieu patrimonial avec prestation de cocktails pour individuels regroupés, qui est une prestation VIP, mais aussi des séminaires d'entreprise. Je participe aussi régulièrement à des éductours afin d'organiser des conventions pour les professionnels MAIS et le référencement de mon établissement s'améliore de jour en jour. Si vous voulez, le fait d'avoir regroupé l'ensemble des services compétents dans une seule agence, ça simplifie considérablement la visibilité, les démarches, la lisibilité des services qui sont proposés à un prestataire comme moi. Je sais enfin où, quand, qui et comment activer les choses pour la promotion de mon établissement. Ça change tout et c'est redoutablement efficace.
Marie, booster de talent de l'OT Lab dans le Far West. C'est avec ma solide expérience à l'accueil d'un des anciens offices de tourisme du territoire et mon envie de transmettre mes connaissances et d'accompagner les acteurs locaux que j'ai été tout de suite séduite par l'idée de prendre en charge la formation à l'accueil, à l'expérience client, à la qualité de l'accueil sur ma super destination. D'autant plus que nous avons eu la liberté avec mes autres collègues boosters de talent d'imaginer autre chose que la formation classique. Et cela fait 5 ans que l'on anime une communauté de welcomers, tous formés, coachés, accompagnés et animés par l'équipe du Lab. On a débuté avec une trentaine de personnes environ. C'était pas évident au début, mais à présent, nous sommes près de 300 personnes. Ce sont des acteurs touristiques, commerçants, artisans, habitants jeunes, moins jeunes, retraités, actifs. Les profils sont variés. C'est ce qui fait toute la richesse de notre communauté. Mes tâches aussi sont passionnantes. J'anime le blog des Welcomers, je m'occupe de l'organisation de challenges, de séminaires ludiques, la création de capsules de formation à distance, l'animation de la plateforme de conseil. Bref, je ne m'ennuie jamais et j'expérimente et j'invente sans cesse de nouvelles manières d'exceller dans l'accueil pour notre territoire et avec mes collègues, les Welcomers. Ici, l'accueil, on peut dire que c'est partout sur le territoire et surtout tout le temps, car il y a toujours un welcomer de dispo pour vous, avec le sourire. À bientôt. Jean-Luc Le Boulinec, je suis propriétaire d'hébergement sur le territoire, de location meublée. Et c'est vrai que depuis que l'Office de tourisme s'est transformé en laboratoire d'innovation territoriale, mon regard a finalement complètement changé sur l'organisme et surtout sur ses collaborateurs. Il est vraiment plus au service des professionnels depuis 2021. Avant, j'adhérais bien à l'association, mais elle ne m'apportait aucune réservation directe et encore moins de conseils. En fait, pour louer mes appartements, j'étais visible sur Airbnb et 2-3 plateformes. Et c'était des plateformes qui en plus apportaient aux clients des conseils et des expériences, comme ils savent le faire. Et c'était un moyen de les amener à visiter le territoire du Far West. Ok, l'Office de tourisme avait bien son site web pour valoriser la destination. Il accueillait beaucoup de visiteurs, mais en fait, ça servait à distribuer des brochures et des plans. Mais comme beaucoup d'autres hébergeurs, je ne me sentais pas assez associé aux réflexions. Depuis 4 ans, finalement, avec à la fois les élus, les salariés, les habitants et de nombreux professionnels, on partage des idées qui souvent sont farfelues. On sait que les projets seront bien suivis par l'équipe. On dispose surtout de cette veille permanente sur l'évolution des comportements des clientèles. De conseils aussi pour faciliter le séjour ou pour être mieux présent sur le Web 5.0. Franchement, en étant associé de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, je me sens totalement partie prenante de ce projet de développement territorial et je ne regrette pas les 1 000 € par an que je mets comme cotisation. C'est un vrai bon retour sur investissement.